Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Cold Steel Code 4. Euh, c'est un joli petit couteau que j'ai depuis assez longtemps. Euh, pour commencer par les statistiques, il mesure 8 pouces et demi en longueur totale, fermé 5 pouces, pèse 4,3 grammes d'origine. La lame mesure 3 et 7 huitièmes de pouce. C'est la largeur de ma main. La forme du couteau, c'est un drop point avec, je sais pas si vous voyez ici, des swedges qui ont été relimés. La lame est hollow grind. Je sais pas si ça se rend bien ici. C'est du OS 8, c'est 3, au plus large ici, 3,5 mm d'épais. La pointe est, je sais pas si vous voyez, très 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 solide. Il n'y aura jamais de problème avec cette pointe. Même si c'est un hollow grind, des fois ça rapetisse un petit peu, mais vraiment bien fait. Très solide, très utilitaire. Les, euh, les handles, dans le fond, c'est du 60-61, c'est de l'aluminium. Euh, Ici, ça, c'est les handles d'origine. J'ai changé la clip pour une clip un peu plus courte. Je la trouvais un petit peu trop longue. Le lock-up, c'est un triad lock. Il n'y a pas de liners parce que c'est en aluminium. Il n'y aura pas de bend là-dedans. J'ai modifié beaucoup de choses sur ce couteau. J'ai fait un côté en G10 avec un pattern à la Hanzo dessus. Vous voyez le levier ici? Je l'ai arrondi pour que ce soit plus confortable. J'ai changé les studs parce que les studs, ça fait toujours la même chose. Ils finissent par être, comme lui, je l'ai pris sur un Cold Steel Micro, de Cold Steel Recon One Micro. Et sinon, c'est que les studs dépassent toujours. Et si tu le portes à la ceinture derrière et tu t'assois dessus, ça finit toujours par te rentrer un point dans la fesse. C'est très désagréable. À part ça, donc ça, j'ai pris sur un voyageur médium la pocket clip parce qu'elle était beaucoup trop longue et était argent. Elle flashait beaucoup trop, c'était très désagréable. À part ça, sur la lame, normalement, d'origine, elle vient avec un fini satiné. Et je trouve ça très désagréable parce que c'est vraiment un aimant à tout problème d'empreinte dessus. Ça attire toutes les empreintes et ça reste pendant super longtemps. C'est très désagréable. Alors je l'ai juste brushé avec un outil rotatif et maintenant ça donne un fini un petit peu plus rough que plus beau d'après moi. Euh, je donne un score de 3 sur 5 parce que ben, j'ai dû modifier beaucoup de choses dessus. Déjà, juste le dos ici, c'est désagréable. C'est trop lourd. Euh, les handles font que le couteau est très mince d'origine. Imaginez celui-là qui est beaucoup plus mince. Et est relativement léger à 4,3 grammes pour une grosseur de lame comme ça, c'est assez impressionnant. Mais le gros défaut de ce couteau, c'est qu'il n'y a aucune traction là-dessus. C'est vraiment ça, tes doigts glissent. Même avec un couteau avec une lame de quasiment 4 pouces, je me sentais pas rassuré du tout. Et je pouvais me défendre avec ça. J'avais l'impression que mes mains allaient glisser complètement. Ah, j'oubliais. J'ai fait genre de petite striure à l'intérieur ici. Parce qu'au début, j'avais gardé les deux côtés d'aluminium comme ça. J'avais mis des striures ici pour que ça rentre. Genre de serration. Pour que mon doigt rentre. Ça tenait bien, mais encore là, c'était pas miraculeux. Dès que ça venait mouiller, tout glissait. J'avais l'impression vraiment... J'ai fait des tests de stabbing, puis à chaque fois, même avec le choil ici, mon doigt glissait sur la lame et ça me déplaisait vraiment. Alors j'ai sorti mes outils et je me suis fait un petit côté en G10 comme ça. Je trouve que ça donne une petite allure au couteau, mais sincèrement, je l'ai porté pendant à peu près un an avec plus ou moins de modifications et ça fait un bout que je l'ai pas porté. Je le trouve quand même désagréable à porter. Il est relativement long, il est bulky. C'est un bon travail pour le bois, mais c'est pas écœurant. Mais d'un autre côté, c'est pas une si longue lame pour c'est pas une assez longue lame pour se défendre
proprement, mais d'un autre côté, il est trop gros pour pouvoir le sortir un petit peu partout. Je trouve que c'est pas nécessairement un bon compromis, mais je conseillerais pour vraiment à peu près le même modèle avec un quart de pouce de plus de lame, aller dans le Recon One. Il y a le même modèle de lame et tout. Et ça vaut vraiment plus la peine. Les handles sont en G10 et c'est beaucoup plus agressif. Ça va tenir beaucoup mieux dans la main. Vous allez pouvoir être assuré que ce soit vraiment une lame qui peut être utilisée au combat. Ça vaut rien. Ça glisse complètement. Et ça n'a absolument rien. Aussi, tout va être noir sur les Recon One. Sur la lame, il va y avoir une couche de peinture noire et le pocket clip aussi va être en noir. Ça va être beaucoup plus beau. Et ça va surtout moins flasher. Ça va pas paraître que vous l'avez dans votre poche. Donc, à la prochaine. C'est pas nécessairement un couteau que je vous recommande. Mais si vous voulez collectionner toutes les Cold Steel, pourquoi pas.